Bienvenue chez Bébé Musclé, le podcast qui aide les ectomorphes mal dans leur peau à transformer leur corps avec la musculation. Chaque vendredi à 17h, je te partage mes meilleurs conseils pour t'aider dans ta prise de masse pour que tu reprennes confiance en toi. Alors, si c'est pas déjà fait, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. C'est bon ? Tu peux maintenant te détendre et mettre tes écouteurs pour écouter tranquillement l'épisode de la semaine. Bienvenue dans le 9e épisode du podcast de Bébé Musclé. Je suis très heureux de te retrouver comme tous les vendredis. Déjà, je voulais te souhaiter une excellente année 2025, que cette année t'apporte amour, paix et prise de masse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche peut-être une petite catégorie de personnes, mais qui est quand même très important à connaître. C'est ce qu'on appelle la catégorie skinny fat. Comme tu le sais, sur Bébé Musclé, je parle beaucoup des ectomorphes parce que j'en faisais partie, mais aujourd'hui j'aimerais un petit peu casser les codes et parler d'une autre catégorie de personnes. Alors c'est quoi un skinny fat? Brièvement pour le définir, c'est quelqu'un qui a une apparence mince, voire maigre, mais qui pourtant stocke du gras au niveau du bide. En gros, leur corps ressemble un peu à une bouteille d'orangina. Et c'est vrai que ça peut être préoccupant dans la vie quotidienne d'avoir un corps d'apparence mince, mais avec quand même un ventre qui apparaît un peu trop intensément. Et ce phénomène peut être, allez, non pas handicapant, mais assez contraignant dans la vie quotidienne quand tu te regardes dans le miroir et que tu vois en fait que ta masse graisseuse est très élevée au niveau du ventre. Je vais décliner cet épisode en 3 parties. Dans la première partie, on va voir comment arrêter d'être skinny fat, donc le plan d'action. Dans une deuxième partie, comment savoir si tu es skinny fat, donc les indices à repérer. Et dans une troisième partie, on verra ensemble pourquoi tu es skinny fat. Allez, en avant Guingamp, c'est parti. Première partie, comment arrêter d'être skinny fat. Alors, la première chose à faire, c'est de mieux répartir ton apport nutritionnel. Il faut vraiment que tu retrouves un planning alimentaire équilibré qui soit compatible avec ton objectif de perte de gras et afin que tu retrouves un taux de masse graisseuse acceptable. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, ton taux de masse graisseuse est trop élevé. Et si tu traites pas ce problème rapidement, tu peux te retrouver plus tard avec des problèmes de santé type diabète ou cholestérol. Comme on dit, mieux vaut prévenir que guérir. Si actuellement tu es encore très jeune, disons moins de 30 ans, faut vraiment prendre ce problème à bras le corps rapidement et pas se dire je verrai ça plus tard et puis je profite on va dire, de ma jeunesse en mangeant n'importe quoi. C'est vraiment une erreur. Il faut vraiment que tu prennes en main ton corps le plus rapidement possible. Alors idéalement, pour perdre le surplus de gras que tu as accumulé, il faudrait que tu manges environ 50% de glucides par jour, 30% de protéines et 20% de lipides. Et surtout, tu dois consommer des produits équilibrés qui augmentent la croissance musculaire aussi, mais qui en plus te font perdre du gras. C'est les produits en fait qui possèdent très peu de sucre et d'acides gras saturés, c'est-à-dire les mauvaises graisses. Les acides gras saturés, c'est vraiment à bannir parce que les mauvaises graisses sont aussi responsables du stockage excessif du gras au niveau du ventre. En fait, pour simplifier, il y a deux choses qui font qu'aujourd'hui tu as un stockage excessif de gras. C'est un surplus de mauvaises graisses, donc les acides gras saturés, et aussi un excès de glucides que tu as dû manger en trop grosse quantité. Et c'est pour ça qu'à la place, il faut que tu manges des protéines maigres qui ne possèdent aucun excès de glucides. Comme ça, tu peux vraiment réguler ton apport en glucides sans vraiment le dépasser. Par exemple, tu peux en trouver dans les œufs, le poisson ou encore la viande blanche. Donc quand je parle de mieux répartir ton apport nutritionnel, je parle des glucides, protéines et lipides, mais je parle aussi du nombre de calories totales que tu manges par jour. Parce qu'à mon avis, tu dois manger beaucoup trop de calories, ce qui fait que tu prends du poids, mais du mauvais poids. Ce qu'il faut, c'est baisser ton nombre de calories par jour. Tu peux être en excédent calorique, voire à l'équilibre, disons. C'est-à-dire manger exactement la même chose en termes de calories que ce que ton corps consomme par jour. Par exemple, si tu consommes 2000 calories par jour, tu peux essayer de manger à peu près le même nombre de calories. Voire à la rigueur être en léger déficit calorique, genre 100 calories mais pas plus. Alors si tu veux connaître ton nombre de calories à manger par jour pour éliminer ce satané gras, je t'ai mis sur mon article de blog le calculateur qui va te permettre justement de savoir combien de calories tu dois manger en fonction de ta situation, c'est-à-dire de ton poids actuel, de ta taille, de ton activité professionnelle, est-ce que tu as une activité physique ou pas, est-ce que tu fais déjà du sport à côté, etc. Et en quelques secondes, tu vas pouvoir déjà savoir combien de calories tu dois manger. Donc je mettrai le lien de l'article en description de cet épisode. Le deuxième point à prendre en compte pour arrêter d'être skinny fat, c'est de s'entraîner intelligemment. Parce que ce qui se passe, c'est que non seulement tu as peu de masse musculaire, mais qu'en plus tu as un excès de gras.
Donc, dans ton programme d'entraînement, il faut vraiment prendre en compte ces deux aspects. Ce qui veut dire que dans ton entraînement hebdomadaire, tu vas devoir faire à la fois de la musculation, mais aussi un peu de cardio. Par exemple, dans ta semaine d'entraînement, tu peux alterner les jours de renforcement musculaire et les jours où tu fais du cardio. Par exemple, le lundi, tu peux faire entraînement en renforcement musculaire avec des exercices de musculation classiques, par exemple développé couché, traction, curl biceps, etc. Et le mardi, tu peux faire spécifiquement des exercices de cardio, comme par exemple du sprint, du fractionné, des burpees, etc. Et le mercredi, faire un nouveau renforcement musculaire, puis jeudi, cardio. Comme ça, tu vas pouvoir à la fois perdre progressivement ton gras et augmenter ta masse musculaire. Alors, vu que je suis généreux, je t'ai également mis dans l'article de blog un plan d'entraînement hebdomadaire où je reprends justement ce que je viens de te dire, à la fois le cardio et le renforcement musculaire. Tu auras tout le détail avec le nombre de séries à faire, le nombre de répétitions, le temps de repos. Alors ce qui est important, c'est de ne pas négliger l'un par rapport à l'autre, c'est-à-dire de négliger le cardio par rapport au renforcement musculaire ou inversement. Si tu fais bien les choses, tu peux avoir des bons résultats en 2 à 3 mois, mais il faut vraiment être assidu dans ton entraînement et pas sauter des séances. Alors on va passer à la deuxième partie de l'épisode, comment savoir si tu es skinny fat. Globalement, on retrouve les mêmes caractéristiques chez une personne skinny fat, comme c'est le cas pour les personnes ectomorphes. Alors un skinny fat ou une skinny fat, parce que ça peut être des femmes, généralement elles ont une apparence normale, c'est-à-dire que quand on les regarde, on n'a pas l'impression qu'elles sont minces voire maigres. Par contre, ces personnes-là ont un taux de masse graisseuse élevé, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ces personnes-là ont aussi un taux de masse musculaire très faible, un poids sur la balance plutôt normal, ce qui fait qu'elles ont un IMC normal par conséquent. Leur alimentation est assez déséquilibrée et trop importante, c'est-à-dire qu'elles mangent beaucoup trop de calories. Et ces personnes-là ont également un métabolisme très lent, c'est-à-dire que leur corps ne brûle pas beaucoup de calories au repos, ce qui fait qu'elles ont tendance à stocker du gras. C'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas se baser uniquement sur l'IMC. Donc l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est vrai qu'on a tendance à dire que on a un poids normal quand on a un IMC entre 18,5 et 25, mais ensuite il faut vraiment regarder au cas par cas, parce qu'on peut voir comme ici en fait, même si tu as un IMC normal, tu peux quand même avoir un excès de gras qui peut être préoccupant pour la suite. Faut vraiment pas le négliger. Parce qu'une fois que tu as chopé un diabète de type 2, malheureusement, c'est pour la vie. Alors il faut savoir qu'un bon taux de masse graisseuse est différent suivant si tu es un homme ou une femme. On va dire qu'un homme avec un corps normal sans excès de gras possède en moyenne entre 25 et 30% de masse graisseuse, contre 18 à 25% pour les femmes. Donc tu vois que ce chiffre est plus élevé pour les hommes. Et le skinny fat en possède un petit peu plus, généralement entre 5 et 15% en trop. Donc il peut se retrouver avec un excès de gras de 10% par exemple, ce qui fait qu'en tout, il aurait un taux de masse graisseuse de 40% environ. Alors je vais te parler d'un truc qui va sûrement te surprendre, mais en faisant mes petites recherches sur internet, je suis tombé sur un graphique sur le site du New York Times qui évoque justement ce phénomène skinny fat, principalement aux États-Unis. Parce que tu sais, aux États-Unis, ils bouffent comme des porcs, donc ils n'ont pas vraiment cette notion-là de prendre soin de leur corps. Et les Américains sont beaucoup concernés par le phénomène skinny fat. Et sache qu'aux États-Unis, par exemple, il y a beaucoup plus de femmes skinny fat que d'hommes. Il y a 15% de skinny fat femmes contre 6% pour les hommes. Alors c'est vrai que les chiffres datent un petit peu, ça fait au moins 10 ans, j'ai pas trouvé des chiffres plus récents, mais ça donne quand même une indication assez importante. Et ce qui est encore plus intéressant, et c'est là qu'on voit que chaque personne est différente, c'est qu'il y a encore une autre catégorie qui existe, qu'on appelle littéralement, traduit en français, les obèses en bonne santé. Healthy obese in English. Ce sont des gens qui ont un IMC supérieur à 25, mais qui pourtant ont un taux de masse graisseuse acceptable, à moins de 25%. Donc le skinny fat a un IMC normal mais un excès de gras, et le healthy obese a un IMC trop important mais un taux de gras acceptable. Alors là je t'en parle comme ça parce que c'est intéressant, mais en vrai il faut pas vraiment se focaliser pour savoir si tu fais partie de telle ou telle catégorie. C'est amené à changer avec le temps, il faut vraiment pas te prendre la tête avec ça. Le plus important c'est de prendre conscience que on peut potentiellement avoir un problème plus tard et de prendre le problème à bras le corps pour pas que ça arrive. Alors on va passer maintenant à la troisième partie, c'est pourquoi tu es skinny fat. Alors pour moi, il y a 3 raisons principales pour lesquelles ton corps ressemble à une bouteille d'orangina. Première raison, j'en ai déjà un petit peu parlé au début de l'épisode, mais c'est une alimentation qui est trop déséquilibrée. Si tu as stocké du gras, c'est qu'à un moment donné, tu n'as pas mangé correctement.
Tu as sûrement mangé des calories vides ou de la nourriture très sucrée avec beaucoup de glucides et qui s'est coincée en fait dans ta paroi abdominale. Et surtout, en fait, tu as négligé les protéines qui sont pourtant essentielles pour empêcher l'apparition des graisses. Et généralement, on ne devient pas skinny fat du jour au lendemain, c'est surtout une accumulation durant plusieurs mois, voire plusieurs années, d'une mauvaise alimentation. Peut-être que tu as choisi la facilité en mangeant du fast-food ou en te faisant livrer tous les soirs, et ce qui fait qu'au bout d'un moment, tu en payes un petit peu les pots cassés. Et ce phénomène-là, en fait, il peut très bien toucher une personne qui était très très maigre il y a encore quelques années, sans vraiment d'excès de gras, et qui, au bout d'un moment, en fait, avec une mauvaise alimentation, a commencé à stocker du gras. La deuxième raison, c'est une sédentarité élevée. Une accumulation de gras, ça peut être dû en fait à un manque de stimulation musculaire de ton corps qui le laisse en fait dans un état d'arrêt permanent. Vu que tu sollicites pas ton corps pour un effort physique, eh bien en fait il va commencer en fait à s'endormir et paradoxalement ça va augmenter la masse graisseuse. Surtout si tu as un métabolisme lent, comme je te l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des traits du skinny fat. Et dans ce cas-là, vu que tu brûles pas beaucoup de calories, eh ben c'est un peu un cercle vicieux. C'est-à-dire qu'en faisant rien, par exemple en restant sur le canapé, eh bien tu vas augmenter ta masse graisseuse. Donc plutôt que de rester chez toi à regarder tes PMP, sors régulièrement, même pour marcher 30 minutes par jour. De toute façon, c'est avec une pratique sportive régulière que tu arriveras à terme à diminuer ton taux de masse graisseuse. La troisième raison, et ça fait un peu le lien avec ce que je disais avant, c'est un manque d'entretien physique. Il faut savoir qu'à partir de 30 ans, la masse musculaire diminue naturellement si tu ne l'entretiens pas. En fait, ça s'appelle la sarcopénie. Alors rien à voir avec Sarkozy, hein. Mais au fil du temps, la petite masse musculaire que tu as difficilement gagnée, en fait, se transforme en gras et ton métabolisme va ralentir progressivement. Ce qui fait que tu ne brûles presque plus de calories au repos. Et en fait, à partir de 30 ans, et ça s'accélère ensuite tous les 5-10 ans, tu vas perdre petit à petit, naturellement, ta masse musculaire, si tu as la chance d'en avoir déjà accumulé. Et à la place, en fait, ça va augmenter ton taux de masse graisseuse. Donc c'est pour ça que c'est important d'entretenir ton corps pour justement baisser ce taux de masse graisseuse et augmenter ton taux de masse musculaire. Et malheureusement, la génération actuelle va être touchée beaucoup par ce phénomène parce que vu qu'elle passe son temps sur les réseaux sociaux sans bouger de son canapé, on va se retrouver avec beaucoup de skinny fat à 30 ans. Et j'ai très peur pour cette génération-là. On va vraiment avoir beaucoup de personnes qui vont se retrouver avec des problèmes de santé. Et ça me fait vraiment de la peine pour elles, hein. Moi, j'essaie vraiment de les éduquer et je te dis, hein, essaye, si tu as aujourd'hui 20 ans, 25 ans, de vraiment prendre ton corps en main dès maintenant. Mais c'est vrai que à partir de 30 ans, et je le sais parce que j'ai 31 ans maintenant, ton corps se transforme et c'est vrai que j'étais bien content en fait de prendre soin de mon corps avant 30 ans parce que si ça n'avait pas été le cas, je me serais retrouvé aujourd'hui certainement avec le problème que je suis en train de te détailler dans cet épisode. J'ai beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont à peu près le même âge que moi, donc la trentaine, et qui du coup sont concernées par ce phénomène de skinny fat parce qu'elles n'ont pas pris soin de leur corps pendant plusieurs années. Alors ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que tu es devenu skinny fat à cause de mauvaises décisions nutritionnelles durant un certain temps, et également à cause d'un manque d'activité physique. Mais pas de panique, hein, suivant le plan d'action que je t'ai détaillé au début, tu vas pouvoir corriger ça et avoir un corps qui te convienne beaucoup mieux. Voilà, j'espère vraiment t'avoir aidé pour combattre ce fléau qui peut être gênant, je le conçois. Mais voilà, en 2 mois, 3 mois, tu peux vraiment avoir déjà des très bons résultats. N'hésite pas à parcourir le site de Bébé Musclé parce que je donne beaucoup de conseils en musculation, notamment pour les débutants. Et même pour les skinny fat, hein, ça peut vraiment être utile. Même si c'est vrai que je parle beaucoup des ectomorphes, mais finalement, les skinny fat peuvent aussi y trouver leur compte parce que l'objectif, c'est avant tout d'augmenter ta masse musculaire. Et évidemment de perdre ta masse graisseuse, mais ça va être fait assez rapidement avec un peu de cardio. Voilà, on arrive à la fin de ce 9e épisode du podcast de Bébé Musclé. J'espère que cet épisode t'aura plu. Je te rappelle que je sors un épisode tous les vendredis à 17h. Que tu peux retrouver sur Spotify, Apple Podcast et également sur ma chaîne YouTube. En attendant, je te souhaite bonne chance pour ta prise de masse et je te dis à la semaine prochaine. Salut!